France, l'usage veut que l'on dise shoot 'em up, voire shmup, ou encore shooter. Au Japon, on dirait plutôt shooting game ou STG. Tout ça, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on a appelé le genre premier du vidéogame, celui qui est arrivé avant tous les autres, celui qui par son impact et sa longévité a été très longtemps le symbole du jeu vidéo tout entier. Il est temps de se souvenir comment tout a commencé. Oui, vous le savez, le shooting game est né au Japon. En pleine folie Star Wars, le Japon découvre Space Invaders. Le concept est simple mais totalement novateur. Tirer sur une armée d'aliens avant qu'ils n'atteignent le sol. Les limitations techniques sont sévères, le vaisseau ne peut tirer qu'un laser à la fois. Mais on trouve déjà tout le fun du shooting, viser, tirer et esquiver. Si je me souviens bien, Space Invaders est sorti en arcade en 1978. Mais à sa sortie, il n'a pas eu tant de succès que ça. C'est seulement 1 ou 2 ans plus tard qu'on a vécu le boom Space Invaders. À ce moment-là, on a vu apparaître partout dans le Japon ce qu'on appelait des Invader House. Maintenant, on appellerait ça un Game Center. Mais à l'époque, ces salles de jeu étaient remplies uniquement de bornes Space Invaders. Il y avait des bornes Space Invaders dans les endroits que fréquentaient les enfants. Il y en avait aussi là où venaient s'amuser les adultes. Il y en avait dans les bowling, il y en avait dans les stations de ski. Où que l'on aille, quel que soit l'endroit, on pouvait trouver des bornes. Moi, j'étais encore enfant à cette époque, et je n'avais pas souvent une pièce de 100 yens pour pouvoir y jouer. Mais je pouvais regarder des gens jouer sans me lasser pendant une demi-heure, ou 1 heure parfois. Et partout dans le Japon, même dans les salons de thé, on pouvait trouver des bornes cocktail, comme celle-ci avec Space Invaders. On voyait des hommes d'affaires qui s'installaient avec une pile de pièces comme ça sur la table et qui jouaient pendant des heures à dégommer des extraterrestres avec leurs petits vaisseaux. Voilà, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. C'est du jamais vu. Space Invaders est un succès mondial. Remarquable performance pour un jeu bricolé en 3 mois par un programmeur de génie. Alors en fait, en ce qui concerne la programmation et le concept, les personnages, les graphismes, la production et la conception du hard, c'est moi qui m'en suis occupé entièrement seul. Ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tout à fait normal qu'un jeu soit fabriqué de A à Z par une seule personne. Voilà ce qui m'a servi de base. Ce sont mes croquis de l'époque. J'ai dessiné des aliens un peu comme des poulpes ou des calamars. Je voulais leur donner un aspect un peu aquatique. La mode est lancée. Le succès est tellement retentissant que tout le monde s'essaye au genre. L'année suivante, Namco lance Galaxian, puis Galaga en 1981. Les graphismes s'améliorent, le concept s'étoffe, mais il faudra encore attendre 2 ans avant la prochaine étape. En 1982, la révolution s'appelle Xevious. Ce shooting game est une splendide intro à ce que nous réservent les années 80. Xevious était le premier shooting à scrolling vertical. On pouvait voir dans le décor beaucoup d'éléments à la surface du sol. Ça donnait le sentiment de découvrir un monde beaucoup plus vaste. Jusqu'alors, dans les jeux vidéo, on ne voyait que des couleurs très vives, comme du rouge ou du bleu. Mais là, il y avait une forêt verte par-dessus laquelle volait un vaisseau argenté. Ça donnait une image réaliste et pleine de charme. Et en y jouant, on rentrait dedans au point d'imaginer l'histoire. C'était très impressionnant. Et en plus, il y avait une seconde arme pour frapper les ennemis, qui était sur la terre ferme. Ça enrichissait beaucoup le gameplay de pouvoir tirer séparément sur les appareils en vol et sur les appareils au sol. Nous sommes encore dans la première moitié des années 80. L'arcade est en plein essor et c'est là que les jeux sont les plus beaux. Chaque nouvelle sortie est accompagnée de son lot d'avancées technologiques. Jouer en arcade est une expérience forte et chaque nouvelle partie est une découverte. Dans les années 80, quand on parlait jeux vidéo, on parlait shooting game. Ça coulait de source, c'était le genre le plus populaire à l'époque. Un petit peu comme les RPG actuellement. Même si la production devient de plus en plus importante, certains shootings vont se révéler décisifs dans l'évolution du genre. Et quand on demande à des joueurs japonais les titres qui les ont marqués dans les années 80, les réponses sont toujours les mêmes. Les jeux auxquels j'ai le plus joué en arcade, c'est d'abord Gradius,
Gradius. Et un peu plus tard, R-Type. Sans hésiter, Gradius et R-Type. Et puis R-Type, développé par IRM. C'est la première fois qu'on voyait des boss aussi gros. Ça attirait l'œil tout de suite quand on voit un truc énorme qui bouge et qui explose. Waouh, on ne parlait que de ça. Tommy travaille dans le milieu du jeu vidéo. Il est chef programmeur et sa passion, c'est le shoot 'em up. C'est un passionné de la première heure qui en connaît un sacré rayon sur le sujet. Et il espère avoir un jour l'opportunité de travailler professionnellement sur un shooting, ce qu'il n'a encore jamais fait jusqu'à présent. Alors, par où est-ce que je dois commencer? Tanaka a un profil très similaire. Il travaille au planning dans une boîte de développement. Quant à Rolling Uchizawa, c'est l'un des piliers du magazine hebdo Famitsu. Il est au courant de toute l'actu, mais reste toujours branché sur le rétro gaming. Gradius avait quelque chose de radicalement nouveau par rapport à ce qui avait été fait avant. On peut récupérer des bonus en tuant les ennemis et s'en servir pour customiser et augmenter la puissance de son vaisseau. C'était vraiment super de pouvoir donner des power-up au vaisseau et de le voir devenir de plus en plus puissant. J'ai discuté un peu avec le staff qui a fabriqué le tout premier Gradius. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Ils ont fait beaucoup d'essais avant de fixer le design du vaisseau. Ils ont fait au moins 100 versions différentes. Et parmi tout ça, il y avait un vaisseau qui laissait une traînée lumineuse derrière lui pendant ses déplacements. Et c'est en faisant évoluer ce concept qu'est né le système des options. Déjà, les shootings à scrolling horizontal étaient vraiment rares à cette époque. Mais Gradius doit aussi son succès au design des niveaux. Jusqu'alors, les niveaux dans les shootings étaient tous les mêmes. La seule différence, lorsqu'on changeait de niveau, c'était la difficulté qui augmentait. Mais dans Gradius, chaque niveau est complètement différent visuellement. Rétrospectivement, on peut dire que Gradius a complètement transformé le shooting. D'un coup, ce genre relativement simple est devenu bien plus complexe. De son côté, R-Type arborait un style très proche du film Alien, en reprenant des éléments de design créés par Giger. Les grosses nouveautés de R-Type, c'était la possibilité de charger son énergie pour balancer un tir puissant, et surtout de gérer le Force, cette boule qui protège des tirs ennemis. La seconde moitié des années 80 et le début des années 90 sera un festival de shooting, un feu d'artifice de sprites et de scrolling parallaxe. Les titres cultes s'enchaînent les uns après les autres comme Darius, Silkworm ou encore les suites de Gradius et de R-Type. Les graphismes s'améliorent, le son également, mais désormais, le système n'évolue plus réellement. À part quelques petits changements de ci, de là, tous les shootings commencent à se ressembler, ce qui n'empêche pas les joueurs de répondre présent. Les jeux se ressemblent, oui, mais la qualité augmente. Pendant ce temps, les consoles gagnent du terrain. Avec plus de 60 millions d'exemplaires vendus, la NES est devenue un succès planétaire et propose elle aussi de nombreux shooting games, souvent adaptés de l'arcade. Ensuite vient la Master System, puis les 16 bits avec la Super Nintendo et la Mega Drive. Chacune de ces consoles va abriter une ludothèque très riche en shooting games. Sur la fin de vie de la NES, on voyait arriver des shootings absolument stupéfiants. Je ne sais pas si vous connaissez Lekka, mais... c'est un jeu qui explose complètement les limites de la NES. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Mais c'est sur PC Engine qu'on trouve les plus belles réussites. Gunhead et la série des Soldiers de Hudson Soft feront dire aux connaisseurs que la PC Engine est la console du shooting. Ce n'est pas exagéré, on atteint ici un de ses sommets. Le charme des shootings développés chez Hudson, c'était le mode Time Attack. Ça s'appelait le Caravan Shooting. Partout dans le Japon étaient organisés des tournois. Ça commençait par les éliminatoires et ça finissait en finale nationale. Les enfants se réunissaient autour de la console et passaient leur temps à essayer de monter leur score.
Tout le monde voulait se mesurer aux autres et faire un maximum de points dans un temps limité à 2 ou 5 minutes. Chaque année, Hudson sortait une suite à sa série avec ce fameux mode caravane. C'était vraiment un énorme succès. Début des années 90. Entre l'arrivée de la Neo Geo et les dernières avancées de l'arcade, le shooting à l'ancienne atteint son sommet. Les titres s'enchaînent à grande vitesse et sont plus beaux les uns que les autres. Mais au milieu des années 90, paf, c'est la cata. Le shooting perd la cote. Les joueurs en auraient-ils marre? Oui, c'est exact. Il faut dire que Dragon Quest est passé par là. Avec les RPG, plus besoin d'avoir de bons réflexes. N'importe qui est capable de finir le jeu. Alors que parallèlement, les shooting games deviennent de plus en plus difficiles. Et très peu de gens sont capables d'en voir le bout. Les joueurs les plus doués sont demandeurs de shooting de plus en plus difficiles. Des jeux avec des projectiles partout à l'écran, le joueur ne sait même plus où il doit regarder. Finalement, on est arrivé dans une situation où le shooting game est devenu un genre uniquement réservé aux core gamers. Au Japon, on appelle ça des danmaku shooting, ce qui signifie rideau de balle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le joueur doit esquiver constamment une volée de projectiles qui remplissent tout l'écran. En France, on appelle ça les manic shooters, même si cette appellation englobe plus généralement tous les shootings à tendance hystérique.